Bonjour à toutes et à tous. Ouais. Merci Delphine pour l'invitation. Je suis très content d'être là aujourd'hui, puis très reconnaissant aussi d'être devant une myriade de professionnels qui ont vraiment fourni des efforts importants durant la Covid, puis qui continuent. Donc, comme ça a été dit, je suis chercheur et puis je travaille sur ces enjeux d'activité physique et puis de santé mentale. Euh, Hop là. Et puis je suis aussi chercheur à l'Institut universitaire en santé mentale, là-bas, tout à l'est de l'île, le long de la ligne verte. Et comme ça a été dit, je m'intéresse à c'est quoi les effets de l'activité physique sur la santé mentale. Mais avant toute chose, je veux vraiment rassurer les gens. Vous avez le droit de détester l'activité physique. Vous avez le droit d'haïr l'exercice physique. Vous avez le droit de détester d'aller au gym. Il n'y a aucun problème avec ça. Vraiment, le message que je veux vous passer aujourd'hui, c'est que l'activité physique, ça représente plein d'activités physiques possibles. Vous pouvez bouger au travail, vous pouvez vraiment aller au gym, si vous aimez ça, tant mieux pour vous. Vous pouvez faire une sortie en vélo avec vos enfants, vos petits-enfants. Vous pouvez faire du jardin. Vous pouvez faire un tournoi de soccer si vous aimez le soccer ou de bowling ou de curling, tout ce que vous voulez. Donc, vous voyez bien ici qu'il y a plein d'activités physiques différentes. Il y a même les activités physiques qu'on va associer aux tâches ménagères, hein, comme pelleter de la neige ou ramasser des feuilles. Hein. On n'est pas obligé d'avoir un lycra pour faire de l'activité physique et puis avoir des bénéfices pour sa santé. Donc c'est vraiment ça que je veux essayer de vous transmettre comme message aujourd'hui. Quand on s'intéresse aux effets de l'activité physique sur la santé, certainement vous les connaissez, il y a beaucoup de bénéfices dans la protection, donc des effets protecteurs sur de nombreuses pathologies chroniques comme le diabète, mais aussi le cancer du sein, le cancer de la prostate. Et c'est généralement moins connu, il y a des effets protecteurs sur des problèmes de santé mentale, que ce soit des problèmes de santé mentale qu'on dit courants, comme les troubles anxieux, les troubles dépressifs majeurs, mais aussi il y a un effet protecteur sur le risque de schizophrénie, par exemple, ou de troubles psychotiques. Donc ça, c'est tout l'aspect prévention. Puis l'activité physique aussi sert aussi pour essayer d'aider les gens qui sont à risque, c'est-à-dire qui ont des symptômes aussi bien somatiques que physiques, mais qu'on veut éviter qu'ils basculent vers vraiment le diagnostic. Donc tous les pathologies dont je vous ai cité, ça fonctionne aussi. Donc c'est ce qu'on appelle la prévention secondaire. Et puis l'activité physique permet aussi de participer au traitement des gens qui ont une pathologie somatique, comme par exemple aussi, j'ai oublié de vous parler de la MPOC, maladie pulmonaire obstructive chronique. Voilà, j'ai dit les mots les plus compliqués de la soirée. Donc, c'est une maladie où la fonction respiratoire se dégrade au fur et à mesure. Et puis, on sait qu'un des prédicteurs de vivre avec une bonne qualité de vie, c'est l'activité physique. Ça, c'est l'aspect somatique. Puis, sur l'aspect psychique, on sait aussi que l'activité physique est recommandée dans le traitement des personnes qui ont un trouble dépressif majeur, par exemple, ou aussi un trouble anxieux généralisé. Donc, si vous regardez les recommandations canadiennes, si on essaye de prendre les mêmes critères scientifiques pour dire est-ce que le médicament X marche ou la psychothérapie Y fonctionne, si on prend les mêmes critères scientifiques, la même exigence, ben on a le même niveau de preuve scientifique pour l'exercice physique. Cet exercice physique, encore une fois, si on fait le lien entre les données probantes puis ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas faire, ben il y a plein de manières de pouvoir bouger au quotidien. Puis c'est surtout pas moi qui vais vous dire de tous vous inscrire dans un programme hyper intense. Vous aimez la Zumba, faites de la Zumba. Vous aimez jouer aux quilles, jouez aux quilles. Pourquoi je vous dis ça volontairement? C'est parce que quand on s'intéresse aux données épidémiologiques, souvent, on est capable d'identifier les doses pour lesquelles on a des bénéfices pour la santé. Et puis généralement, l'INSPQ ou d'autres instances de santé publique canadienne vont nous recommander à peu près 150 minutes d'activité physique modérée et intense par semaine. Puis quand je dis ça, bien sûr, quand je dis ça à ma mère, par exemple, ben, elle n'aime pas trop ça parce qu'elle ne fait pas 150 minutes d'activité physique. Puis activité physique modérée et intense, elle a du mal à comprendre ce que ça veut dire. À partir du moment où ça devient trop intense, c'est que vous êtes plus capable de parler pendant que vous marchez, pendant que vous courez, pendant que vous soulevez des haltères, pendant que vous pelletez de la neige. D'accord? Mais souvent, ce qu'on oublie quand on parle de cette fameuse dose qui entraîne des bénéfices pour la santé, c'est qu'avant ça, c'est une ligne linéaire. C'est-à-dire,
Plus vous allez bouger, plus vous allez avoir des bénéfices. Donc moi j'ai l'habitude de dire qu'au-delà de 10 pas par jour, vous tirez déjà des bénéfices. Donc même avec un petit peu d'activité physique, vous avez un petit peu de bénéfices. Avec moyennement d'activité physique, vous avez moyennement des bénéfices. Donc c'est vraiment ça un peu le message que je veux vous passer. Je veux vraiment pas... je vais essayer de dédramatiser le fait des messages de santé publique qui pensent qu'il faut faire beaucoup d'activité physique à très haute intensité, voyez, puis suer beaucoup, et puis pour avoir des bénéfices. Pas nécessairement. Les études nous montrent qu'on peut faire, par exemple, beaucoup plus d'activité physique intense légère d'intensité. Donc, par exemple, faire son jardin ou pelleter ou ramasser des feuilles. On va juste le faire plus longtemps. Puis à la fin, on a fait en fait plus longtemps une activité physique moins intense pour avoir des bénéfices, notamment sur la santé mentale, qui sont à peu près du même niveau. Donc il n'y a pas besoin de se mettre la pression à vouloir faire de l'activité physique de manière très intense. Puis l'activité physique dont j'ai oublié encore de vous parler, c'est le transport actif. Donc le fait de pouvoir marcher, le fait de pouvoir prendre son vélo. Alors quand je parle de ça, souvent, ce qui est compliqué quand je parle du transport actif, c'est que vous êtes, nous sommes, je suis tributaire du quartier dans lequel je vis. On sait par exemple que plus les gens vont avoir l'intention de marcher quand par exemple les trottoirs sont plus larges, quand la canopée, c'est-à-dire la superficie recouverte par les arbres, est importante. On sait aussi que par exemple votre indice de masse corporelle, donc un indicateur de santé, dans Bon Point, il est déterminé en partie par la distance à laquelle vous habitez entre votre logement et un parc, si vous êtes en milieu urbain. D'accord ? Donc tout ça, si vous n'êtes pas maire ou mairesse de Montréal, vous ne pouvez pas changer les trottoirs. D'accord ? Donc ça peut être difficile, mais on peut très bien imaginer, par exemple, de pouvoir prendre ça. Si vous êtes obligé de prendre votre voiture pour aller au travail, de pouvoir se garer un peu plus loin pour augmenter un petit peu la marche avant ou après le travail. D'accord ? De pouvoir descendre une station de bus ou une station de métro avant ou après pour pouvoir augmenter la marche, etc. Donc c'est plein de petites stratégies comme ça qu'on peut mettre en place pour essayer d'être un peu plus actif au travail. Et puis le dernier message que je voulais aussi vous passer, c'est qu'il y a une différence entre l'activité physique et la sédentarité. Souvent, on va se décrire comme je suis actif ou je suis sportif, ou alors non, mais moi je bouge pas, je suis assis toute la journée sur ma chaise. Les études montrent que l'activité physique et la sédentarité, c'est deux comportements différents, au même titre que vous pouvez fumer du tabac et boire de l'alcool. Il y a des gens qui boivent de l'alcool et qui ne fument pas, il y a des gens qui fument mais qui ne boivent pas, puis il y a des gens qui font les deux, il y en a des gens qui ne font pas les deux. Mais c'est exactement la même chose pour la sédentarité et l'activité physique. On sait que les gens qui sont très actifs, donc qui vont bouger, faire du vélo pour se déplacer, faire un peu d'activité physique de loisir, etc., ils vont quand même avoir moins de bénéfices pour leur santé mentale s'ils sont en même temps très sédentaires. D'accord ? Et encore une fois, la sédentarité, vous êtes tributaire du type d'emploi que vous avez. Si vous avez un emploi de bureau, vous n'avez pas le choix d'être sédentaire. Donc l'idée, c'est, si vous n'aimez pas l'activité physique, le minimum de bénéfices que vous pouvez tirer, c'est d'essayer de rompre votre sédentarité. Grosso modo, ce qu'on dit, c'est 2 à 3 minutes tous les heures. Alors, c'est facile à dire, c'est très très compliqué à mettre en place. Je suis le parfait exemple de quelqu'un de très sédentaire, prof d'université et en même temps très actif. Je fais beaucoup d'activités physiques. Donc l'idée, c'est de pouvoir prendre, par exemple, de se dire à chaque fois que je reçois un coup de téléphone, je me lève. D'accord ? C'est des stratégies comme ça. Il y a les petits logiciels libres aussi qui existent. On peut paramétrer qui nous donnent une petite alerte. Mais des fois, on est en train de faire quelque chose dans lequel on est très concentré, on rédige ou on lit des documents. C'est plus compliqué de rompre la sédentarité. Donc, c'était un petit peu les messages que je voulais passer. Il y a plein de manières de bouger. Vous avez le droit de détester et d'haïr différents types d'activités physiques. Peut-être aussi explorer les différents types d'activités physiques que vous aimez, que vous n'aimez pas. Et puis, c'est important de, en même temps, essayer de moins être assis allongé, ça c'est la sédentarité, et en même temps, de bouger un petit peu plus. Moins être actif, moins être assis ou allongé, c'est aussi, par exemple, penser à tout ce que vous faites en routine quand vous rentrez du travail le soir, si vous regardez votre émission préférée, si vous regardez les informations. Ça peut passer tout simplement par s'étirer devant la télé ou être capable de passer des coups de téléphone en marchant quand vous rentrez du travail, etc. Ça peut prendre plein de formes. Et puis, sans vouloir vous divulgacher le fait, on en a discuté un petit peu avec Delphine, je pense qu'on va se revoir en 2023.
j'ai oublié la date, mais c'est pas grave, où je pourrais vraiment parler avec vous d'activité physique. Puis surtout, moi, j'aime bien présenter un petit peu les données probantes, mais surtout répondre à vos questions et puis à vos interrogations sur quel type d'activité physique a quel effet sur la santé, puis comment bouger, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Donc vraiment, j'espère vous avoir mis un peu à la bouche. Je suis beaucoup moins fun que la Zumba, je suis vraiment désolé. J'espère simplement vous avoir passé des messages clés et puis encore une fois, je remercie Delphine de l'invitation. Puis j'espère que votre association va aller loin. Merci beaucoup.